Il y aura ensuite la réponse du collège et enfin la réaction d'un porte-parole pour chaque groupe politique. Je rappelle que ce sont donc les porte-paroles qui se font vos représentants et il n'y a donc pas de débat direct avec le public. Voilà, ceci étant rappelé, je vais donc... Ça n'existe pas. Alors, je rappelle que ce n'est pas le collège ou moi-même qui inventons ces règles, c'est ainsi qu'est organisé de par une ordonnance régionale les interpellations citoyennes. C'est afin de permettre un débat, une écoute sereine et une réponse, et que ça se passe dans la meilleure manière possible. Cela n'empêche pas que nous ayons d'autres moments, d'autres occasions, d'autres lieux de pouvoir, et ça se fait déjà d'ailleurs, d'avoir des débats avec les citoyens. Je l'ai encore fait ce week-end avec les citoyens que j'ai rencontrés dans la commune, mais ici, au niveau du conseil communal, c'est ainsi que cela doit s'organiser. C'est pour ça que je le rappelle ici à tout le monde. Donc, Monsieur Bernard, je pense qu'on va directement commencer comme c'est prévu. Alors, si vous avez été présent à la commission que j'organise tous les lundis du conseil communal pour justement pouvoir répondre à ces questions et vous donner des informations, vous aurez su que j'ai doublé le temps de parole pour la réaction des groupes politiques. Donc vous avez 3 minutes, Monsieur Bernard. Et je vous invite donc à ce que votre groupe soit présent aux réunions qui sont organisées pour justement vous donner ce genre d'informations. Donc voilà. Si ça vous intéresse de travailler effectivement nos enseignes. Voilà. Cela étant donc précisé, j'appelle Monsieur Hulkerveld et Madame Durieux pour la première interpellation citoyenne. Vous avez la parole. Bravo, bravo. Bravo. Nous aurions souhaité que vous nous donniez une réponse à notre interpellation de manière séparée de l'autre. Parce que ça parle du même sujet, mais dans des options tout à fait différentes. Donc ça va créer la confusion et c'est notre droit de recevoir la réponse après notre interpellation. C'est vrai. Comme vous le précisez vous-même, il s'agit du même objet et donc il nous paraît assez difficile d'avoir des réponses différentes à un même objet et à un même règlement. Si on veut être correct et donner une réponse qui soit vraie et celle que le collège a portée, il s'agit donc bien d'une seule réponse. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la bourgmestre, Dans le micro. mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux. Nous sommes ici ce soir pour vous faire part du mécontentement de milliers de citoyens à propos du nouveau règlement de stationnement entré en vigueur le 1er janvier de cette année et vous demander une révision significative de celui-ci. Notre démarche se veut citoyenne, indépendante de toute tendance ou couleur politique, et entend rencontrer la déception des Scarbecois face aux décisions et attitudes peu empathiques de leurs représentants locaux. Ce mécontentement se concrétise par la présence de nombreux citoyens ce soir et par le succès de notre pétition qui a recueilli plus de 7300 signatures, dont plus de 5300 émanant de Scarbecois. Je tiens d'ailleurs à votre disposition une clé USB avec un fichier et l'ensemble de ces signatures. Ce mécontentement porte sur plusieurs choses. Vous préconisez vouloir rendre, je cite, le stationnement en Scarbeck plus compréhensible, tout en portant une attention particulière aux riverains.
Cette attention paraît toute relative quand on voit les décisions majeures que vous avez prises pour les usagers de la voirie scarbecoise sans la moindre consultation publique ou enquête citoyenne de ce nom. Les citoyens ont été mis devant un fait accompli, pris en otage par le niveau de pouvoir qui leur est le plus proche. Vous portez, ce faisant, une atteinte majeure à notre vie sociale, en restreignant contre notre gré notre liberté. Liberté d'accueillir et de recevoir chez nous, et qu'en bon sens, nos familles, nos amis ou des aidants proches. Vous diminuez de façon significative l'attractivité des commerces, des ASBL ou des professions libérales de la commune. Face à ce constat, la motivation réelle de votre décision peine à rester dans l'ombre. Les besoins financiers de la commune sont criants et le maintien d'un second système de contrôle manuel du stationnement engendrerait des coûts supplémentaires que vous n'estimez pas nécessaires. Mais ces raisons permettent-elles de légitimement faire fi de l'avis de ses propres élus et de provoquer le repli de Scarbeck sur elle-même? Vous avez voté un règlement sans nuance, qui ne tient pas compte des spécificités de chaque quartier et des besoins de vos élus. Ce faisant, vous avez trahi votre propre accord de majorité, ceux qui vous ont porté au pouvoir et l'ensemble des Scarbecois. Et vous êtes allé à l'encontre du plan d'action communale de stationnement de 2016, qui avait, lui, fait l'objet d'une consultation citoyenne. Il ne fait aucun doute que cette prise de décision est bien politique et non citoyenne. Faisant montre d'un manque total de préparation au niveau de l'implémentation. Et nous déplorons les dysfonctionnements choquants auxquels nous devons faire face depuis le 1er janvier. Carte visiteur indisponible, application de paiement ne respectant pas les règles que vous avez vous-même fixées, système de contrôle via ScanCard posant question au niveau de la protection de la vie privée et incapable de prendre en compte toute une série de situations spécifiques, dont les cartes pour personnes à mobilité réduite, pour ne citer qu'un exemple. Nous avons enfin plusieurs interrogations, dont nous vous remettrons une liste, par rapport au respect par la commune de l'ensemble des textes de loi en vigueur, tant au niveau du processus d'adoption de ce nouveau règlement qu'à celui de l'ensemble de son contenu. Certes, aujourd'hui, nous devons repenser la mobilité. Penser au monde de demain et réduire progressivement l'usage de la voiture. Mais pour inciter les citoyens à bouger autrement, il semblerait plus adéquat de d'abord concrétiser des solutions alternatives et structurelles crédibles de mobilité. Nous pensons au RER, aux nouvelles lignes de métro, à l'amélioration de la couverture, de l'efficacité et des tarifs des transports en commun, un réseau global et efficace des voitures partagées, des pistes cyclables, etc. Travailler à des alternatives positives et non pénalisantes serait plus épanouissant pour tout le monde que d'imposer une nouvelle taxe déguisée, extrême dans son application et accompagner d'une communication presque réduite à néant. Nous vous demandons dès lors de suspendre avec effet immédiat ce nouveau règlement relatif à la politique communale de stationnement, jusqu'à l'obtention de l'assurance de sa légalité et sa révision sur base des éléments suivants. Premièrement, remise en place des zones bleues, ou de la plupart d'entre elles, et au minimum tel que mentionné dans votre accord de majorité dans les quartiers résidentiels de la commune, où il n'y a aucune nécessité d'un stationnement dynamique. Deuxièmement, révision du cadre des zones vertes. 3 points. Plage horaire de stationnement payant repassant de 21 à 18 heures. Tarification plus raisonnable de 1 euro de l'heure par rapport au montant actuel abusif de 2 euros de l'heure. 2 euros de l'heure.
Généralisation du paiement en pièces de monnaie pour l'ensemble des eurodateurs. Conformément aux dispositions de votre propre règlement, la situation actuelle est discriminatoire pour les citoyens n'ayant pas de smartphone ou de carte bancaire. Quatrièmement, suppression de l'article 8 du règlement, le rendant applicable devant les entrées de garage privées. Interdit le stationnement devant les accès carrossables des propriétés, sauf si le numéro de plaque est apposé sur la porte de garage. La commune a-t-elle le droit de préférer de prélever une redevance à un endroit qui n'est pas une place de stationnement? Cinquièmement, attribution à chaque foyer d'une carte invitée annuelle. Permettant le stationnement sans redevance, sans aucune restriction horaire. Sixièmement, suppression de la limite annuelle insuffisance de 100 cartes à 5 euros. Septièmement, période de gratuité de 30 minutes au lieu de 15. Huitièmement, révision de l'emplacement des eurodateurs, bien souvent trop proche des zones de parking, dangereux lors des manœuvres et empêchant l'ouverture minimum utile pour pouvoir sortir de son véhicule. Vous les supprimez. Nous vous remettrons le 6 juin un document reprenant une série de questions auxquelles nous aimerions avoir une réponse écrite dans les 15 jours. Nous souhaiterions également pouvoir en débattre lors d'une concertation à venir et nous réservons le droit d'en référer aux instances régionales et fédérales compétentes en la matière si nous ne pouvons obtenir au niveau communal des réponses et actions satisfaisantes concernant notamment la légalité du règlement. Nous ne voulons pas d'un CRD asocial et replié sous lui-même. Dans l'attente d'une réaction rapide et constructive de votre part, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bravo! Merci pour cette interpellation rendue claire. Je donne maintenant la parole à M. Jess Papers pour la deuxième interpellation citoyenne sur le même sujet. Je vous demande le respect de chaque citoyen et de porte-parole d'autres citoyens qui souhaitent aussi, et c'est leur droit également, s'exprimer ce soir sur le plan stationnement. Donc, je vous demande... Monsieur Papers, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Nous, résidents de la commune Scarbeck, constatons que la grande partie de l'espace public est dédiée aux voitures. Cependant, Scarbeck a également des résidents qui ne se déplacent pas en voiture. De plus, de nombreux résidents ne bénéficient ni de jardin ni de balcon.
À cause de la répartition inégale de l'espace public, ces résidents ont beaucoup moins d'opportunités pour profiter de l'espace public que les résidents qui possèdent une voiture. Nous pensons donc que la récente modification du règlement de stationnement est un pas dans la bonne direction et mènera à une répartition plus équitable de l'espace public Scarbeck. Nous, riverains de la commune Scarbeck, constatons que l'usage de la voiture contribue à la pollution de l'air. L'usage de la voiture contribue à la pollution de l'air et à la pollution sonore, lesquelles affectent notre santé et notre bien-être. Bienvenue en ville. L'usage de la voiture provoque des émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. L'usage de la voiture est associé à des accidents où les usagers de la route qui se déplacent de façon durable sont gravement blessés, voire perdent la vie. Hors sujet. Une voiture est réservée aux personnes ayant un revenu supérieur à la moyenne. La moitié des familles bruxelloises ne possèdent pas de voiture. En moyenne, dans la région bruxelloise. Je vous demande, s'il vous plaît, le respect qui s'impose quand un autre citoyen fait part au nom d'autres. Donc, s'il vous plaît, vous laissez M. Capel faire son interpellation. En moyenne, dans la région de Bruxelles-Capitale, les voitures ne sont pas utilisées 97,9 butons. Combien 97,9% butons. Chaque place de parking occupe environ 10 mètres d'espace public. De nombreux habitants de Scarbeck n'ont pas d'espace extérieur comme un jardin ou un balcon. Scarbeck est très bien connecté avec le reste de Bruxelles et stratégique via le réseau de transport public de la SIC, de l'AIN, TEP et SNCV. Nous pensons que l'utilisation de l'espace public à des fins privées peut ne pas être gratuite. Une rétribution de 2 € de l'heure pour les non-résidents de Scarbeck qui utilisent les rares espaces publics est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas eu d'interruption de l'interpellation précédente. Je voudrais que le même respect soit accordé à cette interpellation-ci. Pourquoi 12 interpellations, madame la bourgmestre? Compte tenu du coût de progression d'une voiture, le ticket de jour de 5 € n'est pas un obstacle insurmontable pour les non-résidents de Scarbeck. Il est injuste qu'un ticket de parking pour les voitures des résidents soit moins cher qu'un parking sécurisé pour les vélos. Constitue une meilleure utilisation de l'espace public et profite à toute la population de Scarbeck.
Nous demandons aux autorités communales de passer par le tarif de stationnement actuel pour les visiteurs, de ne pas raccourcir les horaires et même de les prolonger jusqu'à dimanche. Vous n'avez rien à faire avec l'éducation. Rien à faire. On répond à cette demande des autorités communales. Nous demandons aux autorités communales de passer par le tarif de stationnement actuel pour les visiteurs, de ne pas raccourcir les horaires et même de les prolonger. Examiner si le tarif des cartes résidents. Examiner si le tarif des cartes résidents est proportionnel aux externalités négatives causées par la possession d'une voiture et de la taxe sur les espaces publics. Mettre en œuvre le moratoire sur la vente des cartes résidents dans les quartiers déjà saturés, tel que décrit dans l'accord de majorité du collège actuel. Examiner si la politique actuelle de stationnement est en ligne avec l'urgence climatique que la commune de Scarbeck a déclarée Nous, résidents de Scarbeck, remercions le conseil municipal pour son attention et espérons que le conseil poursuit les travaux sur base de nos suggestions. Merci beaucoup. Respectez votre terrasse. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier les intervenants des deux interpellations. Je ne suis pas telle s'il y a dû s'y reprendre quelques fois pour pouvoir être entendu. Scarbeck est une commune dense, à la fois par le nombre et par les activités qui y ont lieu. Nous avons la chance d'habiter une commune dynamique, lieu de vie pour ses habitants, mais aussi pour les visiteurs, les travailleurs, les commerçants. Et il faut le constater, bon nombre de déplacements liés à ces usages utilisent effectivement, de manière encore fort présente, la voiture. Sur un territoire délimité, il est inévitable de devoir procéder à des arbitrages. Je dois vous rappeler ou vous apprendre qu'il y a 27 000 places de stationnement en voirie à Scarbeck, mais plus de 40 000 véhicules immatriculés à Scarbeck, auxquels bien sûr il faut ajouter toutes les personnes qui visitent notre commune et qui y sont bien évidemment
les bienvenus. Vous êtes en train de tuer le commerce, Le madame. constat est mathématique. Il est impossible de permettre à tous de se stationner sans contrainte. Et... arrêtez de parler, sinon on va évacuer la salle. Arrêtez de parler. Qui a démarré il y a plus de 10 ans. Votre angle d'approche n'a pas changé. Nous souhaitons mettre le riverain au centre de nos préoccupations et favoriser les habitants. Cela ne peut se faire qu'en mettant en place des contraintes pour les personnes externes à la commune. Les habitants sont au cœur du plan de stationnement. Cela ne signifie pas que la convivialité doit pâtir de ces mesures. Je peux pour preuve le fait que 50% du territoire communal était déjà en zone verte depuis plusieurs années, et cela dans les quartiers les plus denses, sans que cela n'ait diminué les échanges familiaux, sociaux. Scarpé tient à rester une commune accueillante. Sur la voiture individuelle. Et vous l'avez souligné, la commune travaille aussi à obtenir des avancées en termes de transport public. La nouvelle ligne de bus démarrera d'ici quelques jours. Le métro Nord, auquel vous avez fait allusion, desservira 5 stations québécoises. Et il nous faut aussi encourager toujours plus les modes actifs. Voilà le contexte et les points que je souhaitais rappeler ici. Commençons au récent changement. Il est vrai que les premières semaines de la gestion par partie de ressources ont été marquées par des difficultés pratiques. Nous déplorons qu'une série d'engagements n'ait pas été tenue de la part de notre nouveau gestionnaire et que vous, nos habitants, ayez dû faire les frais de ce lancement difficile. Néanmoins, nous avons pu constater que Parking Brussels met tout en œuvre pour que le service aux citoyens soit plus efficace et fiable. Nous ne doutons pas que la situation s'améliorera très prochainement. Nous restons, bien sûr, à l'écoute de nos citoyens.
ne nous laisse pas indifférents. Nous les enregistrons. Nous n'échouerons pas aux apprentis sorciers en changeant le nouveau plan de stationnement si peu de temps après sa mise en œuvre. Une évaluation de ce plan sera réalisée cet été. C'est la seule manière de pouvoir prendre en considération toutes les remarques, questions, propositions qui sont faites et de pouvoir alors sereinement envisager des modifications tout en restant dans le cadre de l'ordonnance régionale. Voilà ce que je souhaitais préciser de manière générale. Et je vais maintenant passer la parole à l'échelle de la mobilité. Je vais donc maintenant passer la parole à l'échelle de la mobilité, à la République. Je vous demande, parce que sinon ça ne sert à rien de nous interpeller si vous n'écoutez pas vos réponses. D'écouter la réponse qui va vous être faite. Bonsoir, Madame Duriot, Monsieur de Lichtenfelde, veuillez parler. Madame Duriot, Monsieur de Lichtenfelde, Madame, écoutez la réponse quand même. meneer Pappers. U zal heel spreken in het Nederlands en in het Frans. Bien sûr, vu le nombre de personnes dans la salle, je vous promets de m'exprimer aussi en français. Et j'invite les conseillers à utiliser les casques et de profiter de la traduction simultanée, car je vais parler beaucoup, mais pas seulement, en irlandais. Schaerbeek is een conviviale gemeente. Et vous en faites le témoignage en étant ici que vous trouvez important d'être ici. Dus we hebben een gemeente met zeer betrokken burgers. Daarvan getuigt uw grote opkomst hier vanavond en de beide interpellaties. Ik ben blij dat jullie hier zijn. Ik ben blij dat jullie hier zijn en dat jullie ons rechtstreeks jullie bekommernissen zelf komen vertellen. Burgers oproepen tot deelname is de basis voor een goede democratie. U bent beide hier vandaag omdat het goed samenleven, le bien vivre ensemble, in onze gemeente voor u belangrijk is. Voor de ene omwille van familie en vrienden, voor de andere met het oog op de algemene leefbaarheid van de gemeente. Alle twee zijn ze even valabel. Si on est ici parce qu'on s'inquiète pour sa famille et ses amis, ou si on est ici parce qu'on s'inquiète pour le climat, pour le bien vivre, pour la qualité d'air, c'est aussi valable pour être une bonne commune conviviale.
De veralgemening van de groene betalende parkeerzone is een proces dat ruim 10 jaar geleden gestart is. 10 jaar geleden al. Ondertussen was in 2019 de helft van Schaarbeek al meerdere jaren groene zone. Heeft dat een effect gehad op het sociale leven van onze medeburgers in deze wijken? Nee. Schaarbeek blijft een open en gastvrije gemeente en deze gastvrijheid mag niet alleen in het voordeel van de individuele wagen zijn. Als gemeente trekken we de kaart van de actieve omhoog en steunen de uitbreiding op het openbaar vervoer. Zo gaat binnen enkele dagen de nieuwe buslijn 46 van start en ook de nieuwe Metro Noord zal 5 haltes in Schaarbeek bedienen en met de rest van Brussel verbinden. En ce qui concerne maintenant les propositions concrètes faites par monsieur et madame. Alors, la remise en place de la zone bleue. Je me permets de dire que ceci est malheureusement une fausse bonne idée. La zone bleue est en soi légalement une zone payante, déjà et partout. La zone bleue est en soi une zone payante à part les 2 premières heures qui sont gratuites. Il y a les mauvaises habitudes de ceux et celles qui remettent à chaque fois leur disque bleu pour rester garés parfois même pendant des jours et des jours dans la vitesse. Or, cet abus est très peu contrôlable. Ten tweede, vraagt u een herziening van de modaliteiten van de groene zone. De huidige modaliteiten werden door de gemeenteraad van november 2016 goedgekeurd. Donc les modalités d'aujourd'hui ont été votées à ce conseil communal en novembre 2016 et n'ont pas changé. Uiteraard kunnen de modaliteiten herzien worden. On pourrait les revoir. We kijken met een open vizier. Zoals onze burgemeester al zei, voorzien we effectief na 6 maanden en op basis van concrete data, voorzien we dus om bepaalde voorstellen te doen in het najaar, hier ook in deze zaal. Is het een goed idee om de einduur van 21 uur terug te brengen naar 18 uur? Donc la question, est-ce qu'il faut changer l'heure limite de 21h à 18h? Voilà, le public est convaincu, mais bien sûr, il faut voir tous les habitants, comment eux, ils considèrent cette proposition. Plusieurs dans la salle vont déjà me dire et la réponse. Is het een goed idee om zaterdag niet betalend te maken? Ja. J'avais attendu cette réaction, mais sache quand même qu'il y a quelques années, une proposition a été faite de le faire payant jusqu'à 22h au lieu de 21h. Want ik wil even goed stemmen opgaan om niet alleen zaterdag, maar ook zondag betalend te maken. Ik ken ook mensen die vandaag blij zijn, die wonen in de nieuwe groene zone en die blij zijn als ze 's avonds thuiskomen, dat ze eindelijk als inwoner van Schaarbeek met een bewonerskaart een plaats willen in de wijk. Donc il y a des gens qui sont peut-être pas dans la salle ce soir, mais qui m'ont quand même informé qu'avec les 6 semaines que la nouvelle zone verte est en vigueur dans certains quartiers, c'est nouveau, qu'il y a un emplacement. Maar
Avec toutes ces questions, on ne donnera pas la réponse ce soir. Vanavond kan je niet op antwoorden, maar je niet de analyse van de hygiëne die zal aantonen wat de impact van elke maatregel is. Ten derde, jullie vragen om cash te betalen. Wel, ik ben er niet van overtuigd dat cash betalen een meerwaarde zou kunnen zijn. De parkeerautomaten laten verschillende betaalmethodes toe, waaronder een bankkaart. Eerlijk gezegd, vandaag heeft men voor de minste handeling een bankkaart nodig. Men kan op veel plaatsen zelfs niet tanken zonder bankkaart. Donc la carte bancaire, même pour les personnes qui reçoivent leur petite pension, c'est nécessaire pour aller chercher leur argent en cash. Donc la carte bancaire, c'est la carte d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on défend. De rendre les stationnements devant son garage gratuit aux visiteurs. Ici, je ne peux que référer au code de la route qui dit chaque accès à un garage doit rester libre. Seule la voiture dont le numéro d'immatriculation est affiché sur la porte du garage, seulement cette voiture peut se stationner devant. À ce moment-là, cette voiture est stationnée en voirie, c'est-à-dire dans l'espace public. Dès lors, le règlement de stationnement y est d'application. Donc, en zone verte, ce stationnement est payant, soit par carte riveraine, soit par le donateur. La commune, en tant que telle, ne peut pas changer le code de la route. En ce qui concerne votre demande, plus loin d'une carte invitée par ménage. Attention, qu'il n'y ait pas de confusion. La seule carte à titre personnel qui existe, c'est la carte de stationnement pour les PMR, les personnes à mobilité de 8 en 8, une carte à titre personnel. L'octroi de cette carte est d'une compétence fédérale et oui, c'est comme ça que ça fonctionne avec cette carte. Ceci dit, toute autre carte de stationnement est par ordonnance régionale octroyée à une voiture. Donc la carte de stationnement et le numéro d'immatriculation de la voiture sont également liés et donc liés à la voiture et pas à la personne. Puis il y a votre proposition par rapport aux invités et à l'adaptation de la période gratuite de 15 à 30 minutes. Et je sais que les gens qui vont parler de leur commerce ou de leur restaurant ou autre y attachent, donc pour eux c'est absolument important. Et ce sont des idées que nous allons inclure comme piste de réflexion ensemble avec les autres propositions que nous recevons par les riverains lors de l'évaluation après 6 mois. Donc certainement, nous reviendrons à cette proposition en automne. En nu wil ik toch ook wel antwoorden, niet alleen op de interpellatie die het accent legt op familie en vrienden, maar wil ik ook antwoorden op de interpellatie die het parkeerreglement in een groter geheel plaatst en die vraagt om ambitie. Ik kan trouwens zeggen dat er tussen de schaarbekenaren die moeite hebben met de veralgemening van de groene zone ook heel wat mensen zijn die graag te voet gaan of de fiets gebruiken. Ça, j'ai vraiment apprécié dans les beaucoup de mails qu'on a reçus, que ce soit la bourgmestre, moi, parking grosseuse, et les gens qui ont réagi, et même ceux qui s'opposent à la situation actuelle, ils ont souligné que pour eux aussi, l'environnement, le vélo, etc., c'est pour eux aussi important. Et j'espère qu'on va parler ensemble des solutions à trouver. Ons grootstedelijk leefmilieu is divers geworden. Vroeger had men op de openbare weg vooral voetgangers en auto's. Vandaag moeten we rekening houden met veel types gebruikers. Daarom heeft deze meerderheid aan het begin van de legislatuur zich geëngageerd om het stopprincipe toe te passen. Parkeren kadert evengoed hierin en heeft te maken met hoe we met onze publieke ruimte omgaan. Fietsers en voetgangers verwachten meer veiligheid, plus de sécurité in de openbare ruimte, met plaats voor iedereen, que tout le monde s'y retrouve. En sachant que les modes de déplacement sont devenus si nombreux. Avant, il y avait les piétons et les voitures, c'était tout.
Aujourd'hui, il y a une multitude d'usagers. Le défi pour un responsable local est de trouver le bon équilibre pour tous, d'en faire un puzzle qui tient. Et ceci nécessite, oui, des décisions courageuses. Le monde change, la vie urbaine change. Schaerbeek 2020 n'est plus le même Schaerbeek 2000. Donc le Schaerbeek 2020 n'est plus le même Schaerbeek 2000. Nous devons avancer tous ensemble. Si tous les Schaerbékois veulent que leur commune soit de place to be, où on respire de l'air sain, où on peut sortir en toute sécurité et où les enfants peuvent jouer dehors, alors le choix sera celui du principe stop, favoriser les modes actifs d'abord, la marche, le vélo, le transport en commun et puis la voiture. De gemeente ook die de itinéraire cyclable communal en de fietsinfrastructuur, waarin we systematisch investeren. Je fiets veilig kunnen stallen is een van de belangrijkste redenen om al dan niet in de stad te fietsen. Voor de vele mensen die thuis geen plaats hebben om een fiets te stallen zijn fietsboxen een goede keuze. Vandaag hebben we 72 fietsboxen en 700 fietsbogen in Schaerbeek. Goed voor een veilige stalling van meer dan 1000 fietsen. Dit en het volgend jaar komen er nog eens 50 boxen bij, goed voor zo'n 250 fietsen. Ook hebben we oor naar de specifieke problemen van ouderen. Les problèmes spécifiques des personnes âgées nous tient à cœur. Zo lang mogelijk mobiel en autonoom kunnen blijven. Voor hen, net zoals voor de duizenden kinderen en jongeren die dagelijks in Schaerbeek te voet naar school gaan, is het voetpadenplan, de plan trottoir en de systematische beveiliging van de gemeentelijke kruispunten, la sécurisation des carrefours. Een bevoegdheid van collega Van Adelwijn. Op dit moment worden de laatste van de 367 gemeentelijke kruispunten aangepakt. Donc presque tous les carrefours ont été sécurisés et on parle de 367 carrefours. Et ça aussi est important pour les enfants, pour les personnes âgées qui puissent se déplacer en toute sécurité. Les personnes âgées seront un groupe cible spécifique quand on va faire les réflexions en été. En réponse à vous tous, je termine par vous dire qu'aujourd'hui une solution toute faite pour chacun individuellement ne sera pas possible. En tant que commune, le Collège des bourgmestres échevins, nous engageons à choisir pour Schaerbeek le chemin vers une commune métropolitaine moderne où il fait bien vivre pour tous. Nous espérons continuer à faire ceci ensemble avec vous tous. Je confirme que nous prenons les 6 mois pour collecter des données fiables que nous analyserons dans le courant de l'été afin d'évaluer cet impact pour revenir vers vous au conseil communal en automne où vous seriez tous aussi bien C'est donc maintenant au tour d'un porte-parole pour chaque groupe politique de... Non, le tour de parole n'a pas eu lieu. C'est donc maintenant majorité-opposition, l'ensemble des groupes politiques présents au conseil communal qui ont la possibilité de réagir aux différentes interventions.
Donc, je demande à chacun d'entre eux de se manifester, que je puisse distribuer la parole. Monsieur Mailleux, Monsieur Bernard, Monsieur Degré, Monsieur Verzin, Monsieur Verstraeg, Madame Lutz. Monsieur Mailleux, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Est-ce que le micro porte assez fort? Voilà, merci Madame la Présidente. Merci aux citoyens qui se sont présentés ce soir, qui se sont mobilisés pour nous interpeller sur ce sujet important à Scarbeck. Je prends aujourd'hui la parole au nom du groupe CDH. Et je dois vous dire que je partage la plupart des questionnements sur la méthodologie, la légalité et l'opportunité du changement de politique de stationnement, ainsi que sur les défaillances et discriminations constatées. Un exemple criant concerne les cartes visiteurs, qui ne sont toujours pas disponibles après 6 semaines, dont on ne sait toujours pas s'ils pourront encore exister en format papier pour lutter contre la fracture numérique, mais dont on sait par contre qu'elles seront plus chères qu'avant, puisque les citoyens devront payer un SMS surfacturé pour l'envoi du code et un second pour le message de confirmation. En octobre, le CDH avait voté contre ce règlement de stationnement. Pour 3 raisons. La première, c'est que ce règlement n'a pas de motivation claire et juste. La majorité tient des discours variables suivant ses composantes. Les écologistes parlent de nécessité de réduire la place de la voiture en ville et donc de diminuer les déplacements en voiture. Les proches de la liste du Congrès parlent de la protection des riverains qui doivent pouvoir se garer avec leur voiture. Ce que vous ne dites pas, mais qui se retrouve dans les considérants des décisions de collège et dans la première version de l'avis que vous nous aviez soumis pour le plan Bourg-Mou, c'est que ces différentes décisions ont été prises pour faciliter le contrôle de parking Bruxelles par de nouvelles technologies et avec une volonté de rentabilité financière. Deuxièmement, la majorité n'a pas évalué le plan de stationnement en vigueur depuis 2016 afin d'objectiver les situations problématiques d'un point de vue territorial ou horaire. Et elle n'a pas évalué l'impact que cette nouvelle politique aurait sur la vie sociale et familiale des Scarbecois. Troisièmement, ce changement a été décidé sans prendre en compte la vie des Scarbecois. Le CDH dénonce à ce propos l'hypocrisie des partis écologistes, francophones comme néerlandophones, qui font l'éloge de la participation citoyenne en campagne électorale, mais qui, une fois sans mettre en œuvre la participation citoyenne qu'ils appelaient pourtant de leur vœu en campagne. Ce changement politique s'est fait à l'envers, envers et contre tout, et même aujourd'hui à une situation chaotique, renforcée par une communication particulièrement déficiente. Nous pouvons voir aujourd'hui, à travers les différentes interpellations citoyennes en sens divers, l'une entraînant l'autre, ainsi qu'à travers les violences perpétrées sur le matériel urbain, à quel point des décisions irréfléchies et impréparées
a un impact négatif grave sur la cohésion sociale de nos quartiers, avec une fracture intergénérationnelle, sociale et culturelle. Les politiques de mobilité et de stationnement à Scarbeck constituent un débat qui nécessite un vrai dialogue avec les citoyens scarbecois afin d'apaiser le climat actuel. C'est un débat qui nécessite d'évaluer le plan de stationnement qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019. Ça n'est pas en 2000, peut-être pas 2020, mais c'est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, pour objectiver les situations problématiques à véritablement solutionner. C'est un débat qui nécessite d'établir une série d'hypothèses permettant de solutionner ces problématiques et d'étudier l'impact des différentes hypothèses. C'est un débat surtout qui nécessite de tenir compte de la spécificité des différents quartiers scarbecois, comme prévu dans le plan de stationnement voté en 2016, ainsi que dans votre accord de majorité que vous avez donc voulu ouvrir. Monsieur Maillot, je vais vous demander de... Je termine. C'est un débat je sais plus beau que le collègue, c'est un débat qui nécessite de prendre le temps de la réflexion et de la co-construction par la participation citoyenne. Afin de retrouver la sérénité, le groupe CDH demande au collège d'apaiser la situation en suspendant l'entrée en vigueur d'une loi de la de participation citoyenne permettant d'aboutir à un plan de stationnement suscitant une plus grande adhésion des Scarbecois, ayant pour objectif de réduire à la fois les risques des véhicules ventouses au moment critique, tout en portant le moins possible atteinte à la vie sociale et familiale des Scarbecois. En France, les Gilets jaunes ont forcé le président de terminer sur la dernière page. En France, les Gilets jaunes ont forcé le président à entamer un grand débat national. Nous espérons que les Gilets bleus scarbecois seront entendus par la majorité et que celle-ci pourra ouvrir à un grand débat local sur le stationnement et la mobilité en général. Merci. Monsieur Bernard, je voudrais effectivement qu'on puisse, puisque vous parliez donc de pouvoir respecter effectivement un temps de parole équivalent pour tout le monde, et dans le respect de ce que nous avions compris. Merci, monsieur Bernard. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter à tous d'être présents ici et de mener ce débat qui, à mon sens, est vraiment magnifique. Alors, au nom du PTB, j'aimerais un peu résumer ma position en une phrase. Le PTB est 100% pour favoriser les alternatives à la voiture. Mais le PTB est 100% contre l'écologie punitive, l'écologie asociale, l'écologie élitaire. Alors, à Scarbeck comme ailleurs, il faut évidemment réglementer le stationnement. Pour nous, l'avenir est au transport en commun, au transport public, à une ville qui l'a ménagé pour laisser la place aux autres modes de mobilité que la voiture. Oui, il y a une urgence climatique. Oui, il y a une urgence à ce que nous puissions vivre ensemble sur la voirie, et je voudrais vraiment le répéter ici, que ce soit clair. Mais, et donc ça implique aussi des choix qui vont bouleverser notre vie. Mais, pas n'importe comment, et pas à n'importe quel prix. Alors, beaucoup sont fâchés aujourd'hui, et quelque part nous partageons cette colère de nombreux citoyens. Car
On pense tous ensemble à ces grands-parents qui viennent garder leurs petits-enfants le mercredi. On pense aux couples dont l'un a 1 million de communes et qui doivent payer pour passer du temps ensemble. On pense aux travailleurs qui essaient de gagner leur vie. On pense aux commerçants, aux restaurateurs. On le dit depuis des mois, c'est toute la vie sociale, toute la vie privée de beaucoup d'habitants québécois qui est gravement impactée, et cet règlement est totalement disproportionné par rapport à l'objectif qui est poursuivi. Je le répète, et nous l'avons déjà dit parce que nous étions le seul groupe politique à s'opposer aux modifications du règlement en septembre et à proposer sa modification il y a 1 mois. Oui, nous estimons que le samedi qu'un jour la vie familiale peut se faire sans être taxée. Oui, les soirées également doivent pouvoir se faire à partir de 18h sans être taxées. Oui, une reconnaissance à limiter les cartes visiteurs à 100 cartes par an, c'est vraiment ridicule. Il faudrait avoir cette carte invitée annuelle que vous proposez. Donc tout ça nous appelle à dire qu'il faut aujourd'hui mettre fin à ce règlement, mais pas le suspendre, mettre fin. Il y a Je voulais aussi m'adresser aux auteurs de la 2e interpellation et je présume le courage de la personne qui est venue parler ici dans un environnement qui n'est pas toujours chouette. Mais il y a du courage, mais j'aimerais dire que je ne suis pas toujours d'accord avec lui non plus. Alors évidemment, nous partageons le souci et je voudrais qu'on soit tous conscients qu'il y a un énorme chiffre de mobilité à faire à Bruxelles et à Schaerbeek. J'aimerais leur dire qu'il faudra des mesures positives pour y réaliser. Et je voudrais souligner que j'étais ici bien seul à Schaerbeek à dénoncer la fin des rangs scolaires en vélo dans les écoles communales. J'étais ici bien seul pendant longtemps à dénoncer les cacophonies et les délais inacceptables pour pouvoir avoir des vélos box ici à Schaerbeek. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un gardien à la paix devant chaque école pour assurer la sécurité routière devant les écoles alors qu'il y a souvent beaucoup de problèmes. J'étais bien seul encore une fois aussi à se battre contre le parking privé souterrain qui voulait construire, hyper cher d'ailleurs, construire Place Lyon. Et je répéterai sans cesse que la politique de piste cyclable à notre commune est vraiment nulle, archi nulle. Et je vais vous inviter aussi à partager ces combats. C'est un combat très important pour que chacun puisse avoir la mobilité auquel il a droit dans notre commune. Par contre, et je vais terminer par là, oui, le PTB s'oppose à la politique antisociale et élitaire qui consiste à faire payer toujours les gens. Alors j'ai entendu un écolo et chevin ici qui m'a dit « Regardez les bourgeois du Haut-Schaerbeek ». Donc aussi plus durement les gens qui ont peu de moyens. J'aimerais dire aussi un mot qui est important pour tous les gens qui sont ici dans la salle, et en particulier les gens qui sont attachés à une mobilité, un environnement et une politique climatique ambitieuse. La politique qu'on mène ici, je l'estime aussi extrêmement contre-productive. Et pourquoi? Parce qu'au lieu d'amener toujours plus de gens à partager notre souci écologiste et de libération de l'espace public à d'autres modes de stationnement, de mobilité que la voiture, votre politique, elle polarise, elle divise, elle met les gens en colère, et j'ai même entendu des gens ici qui sous-estimaient l'enjeu du climat. Et je pense que c'est aussi le résultat de votre politique. Et maintenant, vous devez vraiment en tenir compte. Monsieur Debré. Je vous remercie, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi évidemment de vous remercier, les intervenants, de porter cette interpellation, l'ensemble du public, pour la qualité des interpellations qui ont été également portées. Je pense que ces interpellations nous permettent d'ouvrir un débat qu'on a déjà eu dans le précédent Conseil sur la politique de stationnement que nous voulons. Alors malheureusement, comme vous l'aurez compris, le règlement nous impose de parler dans un délai relativement court. Je crains d'être incomplet et je pense aussi que c'est une question
désolé peut-être de refroidir un petit peu l'ambiance, mais c'est une question qui appelle à de la nuance. Je crois qu'il faut nous garder de caricatures des interpellations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et des messages qui sont portés. Il faut nous garder de ces caricatures, et nous ne pouvons pas non plus dire dans le même élan à la fois blanc et à la fois noir. C'est-à-dire que si on assume effectivement une certaine forme de transition, il faut aussi pouvoir réfléchir au mode alternatif par rapport à la voiture, il faut réfléchir à la place de la voiture. Mais je disais, il faut éviter de caricaturer parce que, en tout cas, la première interpellation que nous avons entendue ce soir n'est pas, pour moi, pour le groupe PS, n'est pas le produit d'un conservatisme dangereux. Je suis convaincu que les très nombreux Scarbecois qui ont signé la pétition, on parle de 5300 personnes Scarbecois qui ont signé cette pétition, ont bien conscience des enjeux liés à la mobilité et à la transition environnementale en région bruxelloise. Je voulais le rappeler parce que je veux éviter les caricatures. Les gens qui nous interpellent la première interpellation, ce ne sont pas des gens pro-voiture sans aucun discernement. En réalité, les très nombreux Scarbecois nous interpellent sur les conséquences pratiques du nouveau règlement communal sur le stationnement, qui a sans doute été voté trop rapidement, qui a sans doute été mis en œuvre beaucoup trop rapidement, sans communication, on l'a déjà dit, sans information suffisante, sans concertation préalable. Ils nous interpellent sur ces conséquences dramatiques, ils interpellent aussi le collège sur la logique de sa politique de stationnement, sur les variations qu'elle a pu connaître, sur les engagements manqués alors qu'ils avaient été pris à l'égard de Scarbecois. Mais plus important encore, je pense que ces Scarbecois veulent surtout et tout simplement revendiquer des aménagements pour qu'on tienne plus compte d'autres réalités à Scarbeck, de leur réalité. De leur réalité personnelle, de leur réalité familiale, de leur réalité professionnelle. Il ne s'agit pas d'adopter une posture purement dogmatique qui signifierait qu'il faut faire ce règlement, qu'il faut passer ce règlement en vue de lutter contre la place de la voiture, sans tenir compte de l'ensemble des réalités de nos habitants. Je voulais dire aussi un mot sur la seconde interpellation. Je salue la personne qui l'a portée, parce qu'effectivement, c'est courageux par rapport au climat. Je pense que cette seconde interpellation est pertinente, bien qu'elle soit évidemment, et on peut le reconnaître, plus idéologique. Qui, d'ailleurs, je tiens à dire en tant que socialiste, n'est absolument pas un gros mot pour moi. Mais cette interpellation, monsieur, relève évidemment d'un combat militant contre la place de la voiture dans l'espace public. Alors je respecte cette position. Attendez, je respecte cette position, je peux la partager pour partie, mais je pense, et c'est une erreur qui sans doute est faite, c'est de ne pas tenir compte suffisamment de toutes les réalités scarbecoises, de l'ensemble de la vie culturelle, de la nécessité de combats sociaux, du développement économique dans notre commune. Il s'agit juste de se focaliser sur votre réalité sans comprendre finalement la réalité d'autres Scarbecois, sans empathie, c'est vraiment le reproche que je peux formuler. Il y a d'autres éléments à clarifier, à mon avis, dans le débat. J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est finalement, ça a été relevé, je pense, par mes prédécesseurs, c'est est-ce que la politique de stationnement communal vise à favoriser le stationnement des Scarbecois par rapport aux non-Scarbecois, ça c'est la thèse qui est défendue plutôt au sein de la liste du bourgmestre, ou est-ce qu'elle vise fortement à décourager l'usage ou la possession de la voiture? En fait, on est soit dans un débat purement idéologique, soit dans un débat pratique, à savoir est-ce que effectivement la réglementation en matière de stationnement au niveau communal doit favoriser, j'accélère. Donc je réponds évidemment par rapport à cet objectif exclusivement. Donc vous le savez, c'était déjà abordé par le professeur lors du dernier conseil communal du mois de janvier. Le groupe PS a rappelé qu'il était d'accord avec certaines dispositions du règlement communal adopté le 23 octobre, mais qu'il convenait d'amender celui-ci. Lors du dernier conseil communal, nous avons proposé des amendements vu notamment le retour des citoyens. Ces amendements ont malheureusement été rejetés par la majorité. Alors sans remettre en cause le principe d'un traitement équitable, non équitable pour tous les quartiers, notre proposition est de ne plus envisager le stationnement en termes de zone, et plutôt distinguer la semaine et le week-end. Nous avions aussi, lors du dernier conseil communal, ça a été rejeté, proposé que le stationnement payant soit seulement du lundi au vendredi de 9h à 18h et non plus payant, comme c'est l'est actuellement dans nos règlements du lundi au vendredi.
estimant que le stationnement payant du lundi au samedi de 9h à 21h est déraisonnable. Compte tenu de l'extension du stationnement payant affecte de manière déraisonnable les relations familiales, sociales de nombreuses familles. Nous voyons par rapport à l'objectif qui était poursuivi par cette réglementation, par ce règlement, nous estimons que l'extension du stationnement payant ne répond pas du tout, ou pas, en tout cas ne répond pas à l'objectif qui est de favoriser le stationnement des Scarbecois par rapport aux non-Scarbecois. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif que vous poursuivez, il est essentiellement dogmatique et idéologique. Nous avons également proposé un autre amendement, nous sollicitons l'équivalent du 4 riverains pour les aidants proches. Ça a été refusé. Il y a de nombreux Scarbecois qui vivent à Scarbeck et qui ont besoin effectivement d'aidants proches qui ne résident pas dans la commune. Le collège nous a répondu que c'était impossible puisque les cartes de dérogation sont régionales. Je vois M. Leschin qui hoche la tête. C'est inexact. Effectivement, les cartes de dérogation sont fixées à l'ordonnance, mais ils renvoient à un arrêté ministériel et il est prévu que le conseil communal peut déterminer les catégories de population qui reçoivent le carte de stationnement communal. Le conseil communal détermine effectivement les catégories de personnes qui peuvent bénéficier d'une carte de stationnement communal et notamment les non-résidents scarbecois qui ont une seconde résidence à Scarbeck. Donc on est en train de faire bénéficier une carte de stationnement à des personnes qui ont une seconde résidence à Scarbeck, mais pas pour ceux qui ont des Je terminerai tout simplement, Madame la Présidente, en disant que j'espère que ces interpellations marquent le début d'un véritable dialogue qu'il nous faut construire avec nos concitoyens. Je pense qu'il faut à la fois tenir compte des autres réalités, de l'enfer que vivent certains Scarbecois pour se garer, mais aussi de la nécessité de maintenir des contacts sociaux et familiaux, et qu'il faut donc revoir ce règlement. Et donc j'appelle à ne pas attendre 6 mois, à ne pas attendre le mois d'octobre. Monsieur Versin. Merci Madame la Présidente de me donner la parole en ce moment particulièrement difficile pour nos concitoyens scarbecois. Je voudrais commencer par remercier l'intervention de Gilles de Listoveld et de Vanessa Durieux, tant leurs propos étaient, me semble-t-il, pertinents, mesurés et conçus. Avec la nature de l'intervention du second intervenant, qui est tout au contraire dogmatique, téléguidé et qui poursuit bien évidemment d'autres objectifs que celui du bien-être dans tous les Scarbecois. On a coutume de dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Eh bien, M. Papers, votre intervention est véritablement excessive. Opinion, respect quand même. Mesdames et messieurs, chers collègues, le 23 octobre dernier, dans ce conseil, je suis intervenu pour attirer l'attention de la majorité sur les conséquences désastreuses de la suppression des O2 au profit des O2, en termes de relations sociales entre les Scarbecois, entre leurs familles, leurs amis, mais aussi pour tout le secteur économique et en particulier le État. J'ai demandé, tant au parti d'opposition qu'à la majorité, de surseoir au débat parce que je demandais d'abord de donner la parole aux habitants puisque je savais qu'ils allaient interpeller aujourd'hui. Personne n'a voulu effectivement suivre mon conseil. La réaction de plus de 7000 personnes à ces mesures prises à filtrement et dans la précipitation par la majorité confirme, hélas, toutes les craintes que j'avais formulées. Comment comprendre autrement l'immense recul démocratique que cette suppression constitue quand on se souvient du plan de stationnement adopté le 25 mai 2016, qui à l'époque avait fait l'objet d'une concertation totale avec les citoyens et qui avait conclu au maintien global du stationnement en ne suggérant que des transformations au cas par cas de voirie en zone 2 vers une règle par jour.
Ceci est d'autant plus désastreux que ce genre de diktat accentue encore un peu plus l'écart entre les élus et les citoyens. Ici en particulier la majorité à son collègue. Ce plan de 2016 avait conclu effectivement que le programme de votre majorité nouvelle ne comporterait en cette matière aucune modification notable du plan 2016, et alors même que les partis de votre majorité se rengorgent, et d'autres que moi l'ont dit ce soir, à longueur d'année, de mots de participation citoyenne. On est bien loin de la participation citoyenne, on est vraiment... de cette décision, qui formellement affirme vouloir améliorer le bien-être et le confort des Scarbecois. En réalité, il suffit de se référer au rapport du service mobilité du 4 juin 2019, il y a quelques mois, et qui dit, je lis, la commune va confier la gestion du stationnement à l'agence, l'agence va mettre à disposition du matériel technologique du dernier cri, qui ne pourra être pleinement rentabilisé que par l'uniformisation des cartes de stationnement et la fin des cartes de dérogation physique, que le scan sous voiture ne peut contrôler. C'est donc bien la preuve, mesdames et messieurs, chers collègues, que cette mesure n'a pas été voulue au bénéfice des citoyens scarbecois, mais bien pour faciliter un contrôle interne du stationnement en vue de générer un rendement fiscal supplémentaire. Je voudrais noter que la loi communale, l'article 112 de la nouvelle loi communale, oblige de faire afficher le règlement complémentaire de circulation routière qui énumère les rues passant en zone verte pour la rendre opposable à la population. Ceci, à ce jour, n'a pas été fait. Résultat, toutes les amendes délivrées depuis le 1er janvier à ce jour sont parfaitement illégales. De suspendre ce plan qui menace gravement le vivre ensemble de l'ensemble des Scarbecois et d'organiser une large consultation citoyenne portant sur le rétablissement des zones bleues, sur la fin du stationnement payant sur l'heure de la fin du stationnement payant, sur l'exonération du paiement pendant le temps de midi, sur la suppression du paiement le samedi. Cette consultation, chers collègues, mesdames et messieurs, cette majorité serait directement responsable de la dégradation sans précédent de la qualité de vie des Scarbecois, ainsi que des atteintes tant à leur liberté qu'à leur vie privée, qu'une forêt de retardeurs et de voitures robotisées menace directement. Mesdames et messieurs, un certain George Orwell a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait 1984. Et il parlait effectivement du contrôle par un certain Big Brother, par les ordinateurs, et lié à l'absence de toute concertation citoyenne. On y est bientôt, je dirais même plus, nous y sommes déjà. Moi, je ne veux pas vivre dans un Scarpé où nous sommes tous totalement contrôlés par des engins robotisés sous la surveillance de caméras où on ne peut pas circuler à plus de 30 à l'heure sans se verbaliser, quand bien même on ne fait que 35. Je ne veux pas d'une société où nos libertés et notre vie privée sont menacées. C'en est trop. Mesdames et messieurs les collègues, j'en ai trop. Je vous demande de entendre ce qui a été dit ce soir. Je vous demande de l'entendre. Il y a des fautes d'entendre. Je pense que votre majorité sera lourdement sanctionnée. J'ai
nom du groupe Écologie. Je suis vraiment, je remercie avant tout vous tous et toutes d'être venus ici pour mener ce débat qui est essentiel. Tout changement est difficile, il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'écoute. Je vous remercie aussi de montrer le respect comme vous le faites à tous les gens qui ont parfois d'autres opinions que vous. C'est parfait. C'est comme ça que ça se passe au conseil communal. On s'écoute, on a différentes opinions, on s'en progresse. Donc, merci pour ça. Le dialogue est essentiel. La participation est essentielle. Je suis d'accord avec ceux qui ont évoqué ça. Moi, j'ai compris que cette mesure dont on discute aujourd'hui émane d'un plan de stationnement qui a été validé en 2016, qui a été soumis à la participation, à l'initiative de M. Greenberg, de CDH, et qui a été validé. Et c'est ce plan qui est prévoyé. Tout à fait. Donc, il y a eu une participation citoyenne, ça a été validé à ce moment-là. Pourquoi je ne sais pas si ça dérange de rappeler les faits, simplement être sur ce que je peux continuer là-dessus. Pourquoi avons-nous exprimé ici au Conseil communal la mise en œuvre de cette mesure? On avait ça dans un regard de l'intérêt général. Qui possède une voiture reconnaît la situation qui arrive à tout le monde le soir quand on arrive après le boulot, après qu'on a rentré de l'école avec les enfants, et on ne trouve pas de place de stationnement dans sa ville. C'est un problème qui se présente souvent pour beaucoup de Québécois qui ne trouvent pas, les riverains ne trouvent pas de place de stationnement dans leur quartier. Une entreprise spécialisée parisienne a calculé les soirs, parfois jusqu'à 30% du trafic et des particuliers à la recherche des places de stationnement dans le quartier. Cette mesure augmenter la disponibilité de places pour les Québécois qui possèdent une voiture. Donc, on va rendre la vie plus facile pour les Québécois et on va avoir moins de trafic. En tous les cas, ça c'est l'effet souhaité. Isoler Scarbeck, c'est ça que normalement, si elle l'est fait, c'est ça qu'on devrait voir. Donc, ça c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est le visiteur de Scarbeck. Et je pense que c'est vrai, tout le monde le sait, c'est là que se trouve le changement. Les visiteurs seront amenés à réfléchir aux choix qu'ils font. Avec famille, leur famille Scarbeck. Et ils peuvent peut-être plus souvent prendre les transports en commun, peut-être marcher à pied, et par contre, continuer à venir en voiture. C'est vrai que c'est ils feront un petit Et pour les gens qui sont en soins palliatifs, vous faites quoi? Pour les gens qui sont en soins palliatifs, vous faites quoi? Pour les gens qui viennent voir un enfant en soins palliatifs, je voudrais savoir ce qu'on a. Et s'il vous plaît, dans le public, laissez parler M. Valsman.
Troisièmement, les derniers outils de partie prenante que je voulais évoquer, les ménages bruxellois, scarbecois plutôt, qui ne possèdent pas de voiture. Et justement, effectivement, la moitié des ménages bruxellois, scarbecois, ne possèdent pas de voiture. Et eux, effectivement, peuvent s'introduire sur ces mesures parce qu'elles les touchent, elles leur donnent des bénéfices que très indirectement. Parce qu'ils auront, par effet indirect, peut-être moins de stationnement illégal, peut-être moins de trafic, de transit dans leur quartier. Des contributions au prix des stationnements que eux payent aujourd'hui via leurs impôts. Et puis c'est la troisième fois qu'on nous raconte. Ce genre de demande, comme ce que vous avez demandé aussi, si j'ai bien entendu, c'est plus de place pour les transports en commun, plus efficace, plus de pistes cyclables. Et tout ça, je vous remercie de tout faire que les situations. Het is tussen ons met uw moed, ik denk dat iedereen hier het kan herkennen. Het is zeer moeilijk geweest. De tussenkomst die heeft gehouden is er een die het algemeen belang voorop stelt. Onderbouwd met feiten. En zo kijken we er ook naar. Wij met Ecolo Groen, wij zetten ook het algemeen belang voorop en we onderbouwen ons blijven met feiten. Met cijfers. Dus ja, we gaan door op dit terrein. Ja, we gaan verder bouwen. We gaan een stap voor mensen. En steeds aan weg beweging van stadverhuizers. We gaan een stad bouwen waar de levenskwaliteit nog meer centraal staat. En ja, dat gaat moeilijk zijn. Dat gaat nog meer dialoog gaan. Dat is duidelijk. Dat wij gaan dit doen. Nous vous invitons à continuer à mener le dialogue avec nous et d'autres communautés avec vous. Je vais conclure. En ce qui nous concerne, les objectifs de ces mesures sont tout à fait louables. Ils sont voulus pour bénéficier aux Scarbecois dans l'intérêt général. Après, il y a la question de c'est quoi le fait réellement réalisé sur le terrain. Et il y a aussi la question, comme on a entendu, avec les problèmes techniques. Là, on est d'accord qu'on va évaluer, c'est toujours plus. On va évaluer les effets des gens qui ne peuvent pas le faire. Il faut que la chambre de politique menée, dans 6 mois, on pourra évaluer et on pourra ajuster les éléments en place de sur le choix essentiel. Et évidemment, il faut qu'on continue tous les Scarbecois de mener le dialogue en toute sérénité. Merci. Dernière représentante politique, Madame Laure, vous avez la parole. Alors bonsoir à tous, merci pour vos interpellations et merci aussi au public d'être venu si nombreux. Au nom d'Adhésion Bourgmestre, je voulais simplement frapper le principe de cette politique de stationnement qui est garantir une place pour les riverains près de chez eux. Quand je rentre de l'hôpital, qui meurt dans un soin palliatif. Monsieur, je vous demanderai d'écouter, il n'y a pas, comme je l'ai rappelé, d'échange direct avec la salle. Nous devons... Les soins palliatifs, c'est important quand même, non? Monsieur, nous aurons l'occasion dans d'autres moments... Il n'est pas normal que des parents qui ont... C'est d'un cynisme épouvantable. Continuez, s'il vous plaît. Alors, quand je rentre de l'hôpital avec ma grand-mère de 83 ans, j'ai aussi envie de trouver une place près de chez moi. Et c'est dans cette optique-là que nous avons de... Moi, je dois voir ma mère, tous les jours, qui est en train de mourir. Il faut probablement mettre en place un téléphone. Et je ne peux pas payer ce que vous proposez. Il y a d'autres mécanismes pour les personnes dépendantes, pour les personnes âgées qui ont besoin d'avoir des... Vous n'y avez pas pensé. Par exemple, c'est d'un cynisme honteux. S'il vous plaît, vous parlez de
exemple, revoir une modalité de stationnement. Ça sera discuté après une évaluation basée sur des chiffres, basée sur des statistiques récoltées. Nous regrettons aussi notamment la communication empathique qui n'a pas été assez ciblée, qui n'a pas été pédagogique, qui n'a pas été concertée avec les commerçants, qui n'a pas été concertée avec les Nous sommes aussi fâchés des dysfonctionnements constatés au sein de parking clusters. Concernant les cartes visiteurs et d'autres dysfonctionnements. Donc tout cela nous regrettons. Et nous sommes et nous poursuivons le débat dans un climat apaisé avec le cabinet de régime de la mobilisation. Et l'important, c'est bien d'évaluer, comme nous l'avons dit, au mois de juin. Alors, nous avons terminé et nous avons laissé le temps à tous les groupes de pouvoir exprimer largement. Nous allons maintenant reprendre l'ordre du jour du Conseil communal. On prend d'autres points. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Je vous souhaite un bon retour. Si vous